Salut à toutes et à tous, c'est Expedis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo unboxing de mes cadeaux que j'ai reçus à mon anniversaire. Donc j'ai reçu un chargeur LiPo et LiFe et une batterie LiPo qu'on verra après. Donc je vais tout d'abord vous montrer la boîte du chargeur LiPo. Donc on peut voir ici qu'ils font attention à l'endroit où est-ce que vous habitez pour vous mettre bien sûr le bon connecteur pour charger votre batterie. On voit là que c'est le chargeur E4 AC Input de SkyRC. Donc c'est un chargeur balance donc qui va réguler la charge pour pouvoir équilibrer vos batteries. On voit aussi qu'il charge de 1S jusqu'à 4S. On voit ici sur le côté les prises pour réguler les différentes cellules de 2S jusqu'à 4S. Les 1S, vu qu'il n'y a qu'une seule cellule, il y a juste besoin de les brancher et ça suffit. Sur le dessous de la boîte, on voit juste le logo SkyRC et quelques informations complémentaires. Sur le côté, c'est caché par étiquette ici, mais il y a aussi a priori une version blanche que vous n'arriverez pas à lire ici. Et une version noire, donc on peut voir la petite gommette que moi ce sera une version noire. Et on voit ici aussi le manuel d'utilisation qui nous montre le statut de la LED et qu'est-ce qu'elle signifie. Donc quand la LED est verte et qu'elle clignote, c'est que c'est prêt à charger. Quand la LED est constamment en rouge, c'est que c'est en mode CC. Quand c'est constamment en orange, c'est que c'est en mode CV. Et quand c'est constamment en vert, c'est que ça a fini de charger. On retrouve ici les caractéristiques du produit. On peut voir ici qu'il y a le switch pour changer le courant de charge. Ici la LED qui nous indique les différents statuts du chargeur. Ici les LED qui nous indiquent en quel mode de batterie nous sommes. Donc si nous avons une batterie 1S, une 2S, une 3S ou une 4S. Ici sur la photo a priori c'est une batterie 2S qui est en train d'être chargée. Et ici un switch pour choisir quelle batterie on veut choisir. Donc si c'est une batterie LiPo ou LiFe. On peut voir qu'il est fourni avec un câble de recharge pour la batterie qui est montré ici comme dénudé, mais en réalité il vient avec un connecteur XT60. Et on peut voir aussi qu'il est accompagné d'un câble de chargement. De ce côté-là, nous pouvons voir les prises pour les batteries 2S, 3S et 4S, la prise d'alimentation du chargeur et les deux prises d'alimentation de la batterie. Sur le côté, nous voyons toutes les caractéristiques du chargeur, donc je vous laisse les regarder si vous voulez plus d'informations. Et nous avons fini de faire le tour de la boîte. Je vais maintenant l'ouvrir pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc ce qui vient en premier, c'est le cordon de charge accompagné d'un petit scratch pour le maintenir, c'est toujours pratique. Donc comme je vous l'ai dit, le câble qui permet d'alimenter les batteries qui se sépare tout seul. Donc je vais sûrement mettre du scotch pour que ça tienne. Vous voyez ici que j'ai déjà dénudé les fils et qu'avant il y avait un connecteur XT60 qui était raccordé dessus. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment souder un nouveau connecteur. Ensuite, il y a le chargeur et il n'y a plus rien dans la boîte. Donc le chargeur est assez léger par rapport au chargeur NiMH que j'ai. Donc il est à peu près de la même taille et il m'a l'air plutôt bonne qualité. Donc comme vu précédemment, il y a les boutons, la LED qui indique le niveau de charge et l'état de la batterie. Et ici les différentes LED pour nous indiquer quelle batterie on a branché. Il y a ici les prises pour la recharge de la batterie. Ici pour calibrer les différentes cellules. Et à l'arrière, nous avons le cordon d'alimentation du chargeur. On passe maintenant à la batterie. Donc c'est un packaging assez sobre avec quelques étiquettes de prévention dessus. On voit ici que la batterie est une 2S. Donc Turning 5200 mAh. Et que c'est en 30 HC, donc ça c'est le courant de décharge, je crois, de la batterie. Donc il nous dit ici de lire le manuel avant de l'utiliser
et que ça a été vendu avec 30% de charge, donc il faudra la charger avant de l'utiliser. Dans la boîte, nous retrouvons la batterie, donc je vous rassure, elle était emballée dans du papier bulle que j'ai jeté quand je l'ai déballé pour mon anniversaire. Elle venait avec un connecteur banane comme celui-là, que j'ai coupé et que je n'ai pas encore dénudé. Donc je vais vous faire une vidéo qui sortira normalement, je pense, la semaine prochaine, sur souder des connecteurs sur une batterie. Donc la batterie est une 5200 mAh 2S 7,4 volts en 30C. C'est une Turning qui est en caisse dure. Donc c'est une RAW approved. On peut voir ici avec le petit hologramme qui certifie que c'est une vraie Turning. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette batterie. Je l'ai mise dans ma voiture juste pour voir si elle rentrait. Donc elle rentre tout juste. J'ai dû défaire les petits maintiens qui sont sur ma voiture, qui servent normalement à tenir les batteries NiMH qui elles sont plutôt rondes. Donc les maintiens étaient un peu concaves pour que ça se fixe bien, mais vu que la batterie est carrée, ça rentrait pas. Donc j'ai dû les retirer et en hauteur ça passe tout juste. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo qui sera comment mettre des connecteurs sur la batterie et sur le chargeur. Salut à tous!